Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Alléluia au plus grand Dieu des cieux. Alléluia au ressuscité. Alléluia à notre Seigneur. Celui qui ne sommeille, ni ne dort. Le Dieu d'Israël. Alléluia à notre Père Seigneur Céleste qui veille sur nous, qui fait en sorte que nous soyons encore debout. Le Seigneur se manifeste de telle enseigne que nous puissions vivre ces moments, ces temps de prière avant la fin de l'année, afin que notre entrée en 2024 soit une entrée différente des autres années. Amen. Parce que je crois dans mon être intérieur, dans mon esprit, que 2024 sera une année de bouleversement dans le monde entier. Et si le Seigneur a permis que nous puissions commencer cette préparation pendant ces 30 jours où le Seigneur a commencé à faire de grandes choses, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu puisses prendre ces temps au sérieux. Je veux que tu puisses les garder. Je veux que tu puisses les maintenir. Amen. Le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires dans le monde spirituel pour nous. Et ce matin, nous sommes encore reconnaissants pour ses bienfaits. Alléluia. Il est important que nous puissions nous attacher à celui qui est, à celui qui était et à celui qui sera, notre Dieu Tout-Puissant. Il a commencé à changer ta situation. Il a commencé à changer ta condition. Il a commencé à changer ta vie. Tu étais un simple chrétien hier, mais aujourd'hui, parce que tu as pris le temps de te consacrer, parce que tu as pris le temps de commencer à écouter ces podcasts, parce que tu as pris le temps de commencer à écouter ces moments de prière, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras plus un simple chrétien. Tu seras une personne maintenant transformée, une personne qui transporte une charge donnée, une charge céleste, c'est-à-dire une charge qui t'amène dans les profondeurs de la présence de Dieu, une charge qui t'amène en profondeur dans ta relation avec Dieu, une charge qui te pousse à faire plus, à chercher plus, à augmenter ta soif dans la communion avec le Seigneur. Parce que en lui, nous avons l'espérance. En lui, nous avons la vie. En lui, nous avons la paix. Pas la paix que le monde donne. Alléluia. Bien-aimé, n'est-il pas si merveilleux de s'accrocher à l'Éternel? N'est-il pas merveilleux de donner sa vie à Jésus? N'est-il pas merveilleux de dire, maintenant que je t'appartiens, je laisse ma vie, je laisse mon passé derrière moi et mon présent est à toi. Parce que toi, sans me connaître, tu as fait quoi? Tu as donné ta vie pour moi. Tu t'es sacrifié pour moi. Parce que tu as cru en moi. Tu as fait le sacrifice. Même avant que je ne sois né. Afin que lorsque je serai sur terre, je sois racheté. Et maintenant, je prends la décision de te donner ma vie. Parce que toi, tu as donné la sienne pour que moi, je sois sauvé. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, disons merci au Seigneur. Il est en train de faire des choses merveilleuses. Il est en train de faire des choses grandioses pour nous.
Oh Père, nous sommes reconnaissants ce matin. Ce matin, nous te disons merci Seigneur. Merci de ce que Seigneur, ta grâce nous a localisés, ta faveur nous a visités. Merci de ce que tu as fait. Merci pour les vies déjà transformées. Merci pour les vies qui seront encore transformées. Merci pour les personnes qui marchent. Merci pour les personnes qui reçoivent leur guérison. Merci pour les personnes qui reçoivent leur promotion. Merci pour toutes ces vies, Seigneur, qui viennent à toi encore. Merci pour cette vie, cette personne qui prennent des décisions depuis, des décisions radicales. Parce qu'ils ont entendu parler de toi. Merci pour ces personnes. Merci pour ces vies, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, demeure en ces personnes au nom puissant de Jésus, afin qu'ils ne puissent jamais de leur vie quitter ta présence, afin qu'ils ne puissent jamais trahir leur engagement. Père, merci pour la vie de ces jeunes, Seigneur, qui se lèvent chaque matin, qui tournent leur regard vers toi, te prenant comme leur secours, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, je te dis merci de ce que, Seigneur, tu les protèges. Merci parce que, Seigneur, connaissant, Seigneur, l'œuvre de l'ennemi dans la fin de l'année, vers la fin de l'année, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu vas les garder. Tu vas garder ta jeunesse. Tu vas garder ces jeunes. Personne d'entre nous ne manquera. Au nom puissant de Jésus. Personne d'entre nous ne sera laissé. En 2023, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous, nous entrerons dans la gloire, dans la faveur, dans les chants d'allégresse. En 2024, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ton règne vienne ce matin. Que ton règne vienne ce matin encore. Que ton règne vienne ce matin. Nous sommes venus, Seigneur, élever nos voix avec toi. Ô Dieu de gloire, Seigneur, nous prions ce matin encore. Père, agis puissamment. Papa, agis puissamment. Merci, Seigneur, pour les miracles. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais te parler des bontés de l'Éternel. Et t'amener rapidement à prier. Nous irons très vite ce matin. Amen. Les bontés de l'Éternel. Hier, nous avons parlé de la grâce de Dieu. La grâce qui est une faveur imméritée. Une chose pour laquelle tu n'as pas travaillé, mais qui t'a localisé, qui t'a visité, qui s'est manifesté sur ta vie. Maintenant, nous prions chaque fois, nous parlons des bontés de l'Éternel, qui se renouvellent chaque matin. Mais c'est quoi les bontés de l'Éternel vraiment? Il faut que tu puisses saisir ces paroles encore dans ta vie, dans ton esprit, dans ton âme, afin de saisir en fait les opportunités spirituelles qui se cachent derrière les bontés de l'Éternel. Parce que celui en qui les bontés de l'Éternel se manifestent ne manque jamais de rien. La bonté, on nous dit que la bonté c'est la qualité morale qui porte à faire le bien, à être bon pour les autres. C'est-à-dire lorsque quelqu'un, alléluia, lorsque quelqu'un est, comment dirais-je, lorsque quelqu'un est bon envers toi, manifeste de la bonté envers toi, alléluia, on dit que c'est une qualité morale. C'est-à-dire que cette personne, en fait, tu es bon envers les autres. Tu as tendance à toujours faire du bien. Et notre Dieu, le Dieu que nous adorons, notre Père, alléluia, il a toujours eu dans sa volonté. Il a toujours été ce Père qui veut le bien de ses enfants. Il a toujours été ce Père qui a toujours voulu le bien de ses enfants. Alléluia. Et en hébreu, on qualifie sous la bonté, il y a ce qu'on appelle l'humilité et la douceur. Amen. Celui qui manifeste la bonté envers toi, c'est-à-dire à un moment donné, cette personne s'est humiliée. Cette personne a manifesté de la douceur. Alléluia.
Alléluia. Mais est-ce que les bontés de l'Éternel sont condescendantes? Mais non. Car la parole de Dieu déclare, nous allons voir dans le livre de Proverbes chapitre 10 verset 22, ce que la parole nous dit. La parole nous dit quoi dans le Proverbe 10 verset 22? Que c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Lorsque Dieu te bénit, lorsque Dieu manifeste, te bénit, fait descendre sa bénédiction sur ta vie, cela t'enrichit et ne fait accompagner cela d'aucun chagrin. Mais au contraire, lorsque le diable, lui, va vouloir faire des choses te montrant qu'il est en train de te bénir, en retour, il va toujours attendre quelque chose de toi. Il va toujours vouloir retirer quelque chose de toi. Mais celui qui manifeste de la bonté envers toi n'attend rien en retour. Alléluia. N'attend rien en retour. C'est parce que c'est son regard favorable s'est tourné vers toi. Mais ici, les bontés de l'Éternel ne sont pas condescendantes. Alléluia. Car la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel fait partie de ses bontés. Alléluia. Cela voudra dire aussi qu'il ne fait suivre d'aucun chagrin ses bontés. Et nous savons ce que veut dire le chagrin, c'est-à-dire de la tristesse. Il y a une richesse, il y a cette bénédiction que tu as, mais tu n'es pas heureux. Amen. Il y a ces personnes-là qui ont des voitures, qui ont des maisons, qui ont tout ce qu'ils veulent. Alléluia. Ils ont tout ce qu'ils veulent, mais ils ne sont pas vraiment heureux. Alléluia. Ils ont tout ce qu'ils veulent, mais ils ne sont pas vraiment heureux. Ils ne sont pas vraiment heureux. Il y a de la tristesse dans leur cœur. Il y a de l'angoisse, malgré qu'ils aient été bénis. Amen. Et ça, on appelle la bénédiction qui s'accompagne du chagrin. C'est la bénédiction qui s'accompagne du chagrin. C'est la bénédiction qui te mène à la tristesse. La bénédiction qui ne vient pas t'enrichir. Dans laquelle tu ne t'épanouis pas. Dans laquelle tu ne te retrouves pas. Il faut savoir que ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne pourra jamais te bénir. Et dans cette bénédiction, tu seras dans la tristesse. Dieu ne pourra jamais te bénir. Et dans cette bénédiction viendra te mettre encore dans une souffrance pire que hier. Dieu ne pourra jamais te bénir. Et cette bénédiction va te rendre encore plus pire qu'avant. Jamais. Alléluia. Quelqu'un qui veut t'offrir de la bienveillance et l'accompagne avec du mépris, cette personne est condescendante. Et notre Dieu n'est pas condescendant. Alléluia. Ce matin, je veux que ce moment amène une consolation dans ton cœur. Te donne de l'espérance. Si ton cœur est affligé, je veux que ce matin, tu puisses encore croire encore que les bontés de l'Éternel vont davantage encore se renouveler dans ta vie après ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Et je te parle à toi qui désespère, à toi qui déprime et qui a le cœur brisé, à toi qui as envie de te suicider, à toi dont le fardeau de la jeunesse pèse. Je te dis, mais c'est quelle jeunesse que c'est, cette vie que j'ai ça? Alléluia. La parole du Seigneur ce matin vient te dire que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées pour toi son enfant. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas terminées. Non. Mais elles ne font pas exception encore à ta personne, parce que tu es une personne privilégiée de Dieu. Tu es une personne mise à part par Dieu. Si Jésus est venu se sacrifier pour toi, si tu as entendu la parole un jour de Jésus qui est venu vers toi dans ta maison, c'est que quoi, tu es une personne privilégiée de Dieu, une personne appréciée par Dieu, une personne sur qui les regards de Dieu se sont tournés vers. Et ces bontés se renouvellent chaque matin dans ta vie. Alléluia. Et ces bontés se renouvellent chaque matin dans ta vie.
Prenons rapidement le livre de Lamentations, chapitre 3. Nous allons prier tout à l'heure. Lamentations, chapitre 3, à partir du verset 22. Ma Bible me déclare, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions, alléluia, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Amen. L'Éternel a de la bonté pour celui qui espère en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu désespères? Pourquoi tu désespères? C'est pas parce que tu n'as pas la solution. C'est pas parce que tu n'es pas en train de voir rapidement le miracle se manifester que tu vas commencer à désespérer, à ne plus croire, à ne plus avoir la foi. Mais non, c'est maintenant. Amen. C'est maintenant. Nous avons vu la dernière fois que c'est maintenant. Il faut garder la persévérance. Il faut toujours espérer que demain, Dieu fera quelque chose. Il faut toujours espérer le fait que Dieu est toujours là. Il avait dit quoi ce matin? Que l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Pendant tes problèmes, pendant tes soucis, tu dois encore avoir le goût de pouvoir le chercher davantage. L'Éternel a du plaisir. L'Éternel fait de telle manière à ce que encore davantage il se rapproche de la personne, de celle qui le cherche, de la personne, de son enfant qui a toujours envie de le voir. L'âme qui cherche l'Éternel n'est jamais couvert de honte. L'âme qui cherche l'Éternel, je répète, n'est jamais couvert de honte. Parce que ce matin, tu vas encore prendre la décision de te lever sur tes pieds. Parce que ce matin, tu vas encore décider que les bontés de l'Éternel doivent se renouveler dans ta vie. Alors en cet instant, tu dois dire quoi? Je ne dois pas abandonner. Je dois me lever dans la marche. Je ne dois pas abandonner. Je dois avoir cette foi. Je dois nourrir ma foi. Je dois espérer en Dieu. Parce que quoi? La parole me déclare que celui qui cherche l'Éternel, celui qui espère en l'Éternel, les bontés de l'Éternel se renouvellent dans la vie de cette personne. Et Dieu, l'Éternel, a de la bonté envers cette personne, envers celui qui espère en lui. La Bible déclare, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Oui, il est bon d'attendre, que tu puisses attendre dans ton silence, pendant que le monde est en train de jacasser, pendant que le monde est en train de crier, pendant que les familles, les gens sont en train de dire, oh, pourquoi tu ne te maries pas? Oh, pourquoi tu es ci? Pourquoi tu n'as pas de boulot? Pourquoi tu n'as pas ci? Pourquoi tu n'as pas de voiture? Pourquoi tu n'as pas de maison? Pourquoi tu n'as pas tantôt ci? Tu n'as pas tantôt ça? Alléluia. Reste calme dans ton silence. Reste calme dans ton silence. Ils ne connaissent pas ta stratégie. Ils ne connaissent pas le plan de Dieu sur ta vie. Ils ne connaissent pas la destinée que Dieu a donné sur ta vie. Ils ne connaissent pas le processus de Dieu dans ta vie. Et la parole de Dieu te dit ce matin, reste calme dans ton silence. Reste calme. Il est bien pour toi d'attendre dans le silence, dans le calme, d'attendre le secours de l'Éternel. Il n'est pas primordial pour toi de te lever tout de suite lorsque en une semaine, en 2 semaines, en 1 mois, il y a des personnes qui ont attendu le Seigneur toute leur vie et c'est seulement à la veille de leur mort ils ont vu la promesse de Dieu s'accomplir. Et alors à plus forte raison, toi, pourquoi tu vas désespérer? Pourquoi tu vas désespérer? Lève-toi et va voir la disposition des autres personnes, la vie que les autres, la difficulté des autres personnes. Tu vas voir que l'Éternel est en train de faire de grandes choses pour toi. Et pourquoi tu te plains encore ce matin? Dis-toi dans ton cœur que l'Éternel est mon secours, mon Dieu tout-puissant, mon Dieu de gloire. Il est mon secours. Quel qu'en soit mes doutes, quel qu'en soit mon désespoir, je ne vais jamais abandonner. Je ne vais jamais désespérer. Parce que celui qui espère en l'Éternel, les bontés de l'Éternel se tournent vers cette personne. Alléluia. Et il dit, il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Alléluia. Parfois l'Éternel nous impose la solitude et le silence afin qu'aucun vent ou bruit du dehors ne vienne nous déranger. Dans ta jeunesse, la Bible dit, il faut accepter porter le joug de ta jeunesse.
Il faut accepter de porter ce sacrifice sur toi. Amen. Il faut l'accepter porter. La parole de Dieu dit dans le livre de Matthieu 6, verset 6 que il nous parle, entre dans ta chambre et ferme la porte. Quand est-ce que nous restons dans la chambre? Nous restons dans la chambre et fermons la porte lorsque nous ne voulons pas être dérangés. Amen. Ici, la chambre peut être comme une métaphore. Amen. Mais la vraie chambre est ton cœur. La vraie chambre est ton cœur. Tu dois garder ton cœur à ce que rien ne vienne troubler la tranquillité de ton cœur, à ce que rien ne vienne déranger ton cœur. Parce que quelqu'un a besoin de demeurer dans ton cœur afin de travailler pour ta destinée. Car Jésus, il dit, je viens et je frappe à la porte. Si tu entends ma voix, ouvre. Si tu entends ma voix, ouvre. Jésus vient à la porte de ton cœur. Il dit, je viens, je frappe. Et là, si tu entends, ouvre. Mais imagine que ton cœur est exposé à des bruits du dehors, à des choses auxquelles il ne devait pas être exposé. Alléluia. Comment lorsque Jésus viendra frapper à cette porte, tu pourras entendre sa voix. Tu pourras l'entendre te parler. Tu pourras l'entendre venir te consoler. Venir annoncer les bontés de l'Éternel dans ta vie. Les bruits de ton cœur, les bruits qui tournent autour de ton cœur peuvent se manifester de plusieurs sortes de manières. Amen. C'est pour cela, on nous dit plus haut que il est bon d'attendre dans le silence. Amen. Dans la difficulté, des bruits vont monter de par-ci, par-là. Des propositions vont descendre de par-ci, par-là. Dans la difficulté, tu auras beaucoup de propositions. Mais lorsque tu ne seras pas dans la difficulté, tu auras moins de propositions. Mais lorsque tu es dans la difficulté, c'est en ce moment que les propositions faciles se présentent à toi. Juste pour faire quoi? Pour atteindre ton cœur. Parce que le cœur est le moteur. Si le cœur est touché, la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si quelque chose sort de ta bouche, on dit, la Bible déclare encore que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et si quelque chose sort de ta bouche, c'est que tu l'as déjà pris dans ton cœur, tu l'as déjà accepté dans ton cœur. Et cela même peut te tuer. Amen. Jésus vient à ta porte, il dit, je suis là. La solitude, parfois, ne la voit pas comme une punition, mais prends la solitude comme un temps où Dieu veut te parler. Dieu veut construire avec toi. Je veux t'utiliser. Je veux te préparer à la hauteur de la saison qui arrive. Oui, le Seigneur, en nous imposant la solitude, peut être dans l'objectif de préparer notre cœur à apprendre, à le connaître lui-même et à savoir inviter le Saint-Esprit dans notre cœur. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Ce matin, rapidement, nous allons commencer à prier. Les bontés de l'Éternel doivent davantage se renouveler dans ta vie. Mais ce matin, tu dois faire quoi? Disposer encore ton cœur. Cette chambre dans laquelle le Seigneur Jésus va venir entrer est ton cœur. La Bible déclare, il est là, il frappe. Est-ce que tu l'entends? Qu'est-ce qui bouge? Comment dirais-je? Qu'est-ce qui ferme tes oreilles à la voix du Seigneur? Amen. Isaïe pouvait nous dire que l'Éternel n'entend pas nos prières à cause de nos crimes, de nos péchés. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui met du bruit encore autour de ton cœur? Les querelles, la jalousie, les choses données, les esprits impurs peuvent t'empêcher d'entendre Jésus venu te parler. Amen. Ces choses peuvent
être un blocage à la manifestation des bontés de l'Éternel dans ta vie, alors ainsi tu dois te lever. Amen. Ainsi tu dois te lever et prendre la bonne décision de ta vie. Et dis aujourd'hui, je protège mon cœur. Personne ne viendra. Je dis bien, personne ne viendra ôter, m'empêcher d'entendre la voix de Dieu. Parce que c'est lorsque tu es prêt, lorsque tu es attentif, que tu pourras l'entendre te parler. Mais lorsque les bruits rôdent autour de ton cœur, tu ne pourras jamais l'entendre te parler. Ce matin, prions. Prenons le livre de Psaume 103. Alléluia. Ce matin, les bontés de l'Éternel vont se renouveler dans ta vie au nom puissant de Jésus. La Bible déclare, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est David qui est en train de parler. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, parce que l'Éternel, ses bontés se manifestent à travers ses bienfaits dans notre vie. On a parlé de bonté comme les bienfaits de quelqu'un dans notre vie. Amen. Et rends grâce à l'Éternel. Là où tu es, commence à parler dans ton cœur. Commence à parler, à rendre grâce déjà au Seigneur pour ses bontés dans ta vie, pour ses bienfaits dans ta vie. Amen. Pour ses bienfaits dans ta vie. Parle comme ça. Parle. Prie, dis Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis parce que tes bontés se renouvellent dans ma vie. Je te remercie parce que tu n'oublies aucun de tes bienfaits. Tu n'oublies pas ta parole dans ma vie. Au verset 3, on nous dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Oui, c'est lui qui pardonne tes iniquités. Peut-être le fardeau de tes péchés pèse encore sur toi. La culpabilité que le diable essaie encore et encore de mettre dans ton cœur. Sache que l'une des bontés de l'Éternel est le pardon, la miséricorde. Et en cet instant, tu pars, tu dis, Père, pardonne encore une fois mes offenses. Père, aide-moi à dominer la culpabilité du péché que le diable met dans mon cœur. Ôte de moi cet esprit de culpabilité qui m'empêche d'avancer. Parce que l'Éternel, puisque les bontés de l'Éternel se sont manifestées dans ta vie. Amen. Puisque ces bontés se sont manifestées dans ta vie. Rien, je dis bien rien venant du diable ne viendra te mettre à terre. Rien, bien-aimé dans le Seigneur. Rien. Parle ainsi, dis Père, aide-moi à dominer la culpabilité du péché dans mon cœur. Parce que l'une des bontés de l'Éternel, c'est le pardon. C'est lui qui te délivre, qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Amen. L'Éternel est grand. Amen. L'Éternel te délivre de la fosse. La fosse est comme un trou creusé dans le sol et qui est aménagé pour te garder dans ta souffrance. La fosse est comme ici une métaphore. Amen. Le trou qui a été préparé pour toi afin que tu tombes dans la dépression, afin que tu échoues. La Bible déclare que puisque les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin dans ta vie, puisque les bontés de l'Éternel se manifestent dans ta vie, l'Éternel te fait quoi? Te délivre ta vie de cette fosse. Et maintenant, il te couronne de ses bontés et de la miséricorde. Peut-être avant cette fin d'année, ils ont déjà préparé la fosse. Ils ont déjà creusé le trou. Ils ont déjà aménagé des choses pour t'enfermer, pour t'engloutir. Mais l'Éternel ce matin déclare et dit quoi? Non, cela ne t'atteindra pas au nom puissant de Jésus. Parce que quoi? Les bontés de l'Éternel se sont renouvelées sur ta vie ce matin. Le Seigneur te délivre. Il délivre ta vie de la fosse qu'a préparé l'ennemi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et le Seigneur dit, parle, Seigneur, couronne-moi de toute ta bonté dans ma vie, de ta miséricorde. Couronne-moi. Parle en ces termes au Seigneur.
Et je prie, je déclare que le Seigneur le fasse au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur couronne ta vie de ses bontés, de ta miséricorde dans ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible déclare que c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Même dans ta vieillesse, le Seigneur va faire quoi? Va se manifester. Dans la Lamentation 3, verset 27, on nous disait que quoi? Il faut faire quoi? Supporter le joug dans ta jeunesse, la supporter. Et c'est en la supportant ainsi que le Seigneur travaille pour ta vieillesse. Parce que quoi? La Bible déclare que quoi? Le Seigneur fera quoi? Rassasiera de bien ta vieillesse. Et il va te rajeunir comme de l'aigle. Tu seras même vieux, mais tu ne seras pas vieux. Tu seras vieille, mais tu ne seras pas vieille. On va te voir comme un jeune. Tu auras encore de la force. Mais il faut maintenant commencer à faire quoi? À te préparer. Il faut maintenant accepter. Marcher dans le processus. Même si c'est dur, accepter s'accrocher à l'Éternel. Parce que c'est lui qui renouvelle ses bontés. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Alléluia. Chaque instant maintenant, dit Seigneur, fais-moi justice. Là où les gens t'ont méprisé, là où tu avais raison, on ne t'a pas donné raison, ne dis rien. Prie seulement, dit Seigneur, fais-moi justice. Amen. Comme cette dame qui s'est retirée et qui est partie prier, qui est partie chercher la face de Dieu. Mais qui, en fin des comptes, le juge qui ne croyait pas en Dieu est venu. Parce que quoi, sa prière dérangeait le juge. Ce juge est venu faire quoi? Il est venu, le Seigneur l'a utilisé pour faire justice à cette dame. Combien plus forte raison lorsque tu vas te retirer dans la prière, lorsque tu seras près de Jésus, tu vas te rapprocher de sa présence. Il ne va pas te faire justice. Il te fera justice au nom puissant de Jésus. Ainsi soit-il. Je déclare ce matin que les bontés de l'Éternel augmentent dans ta vie. Augmentent dans ta vie. Que la faveur de Dieu se renouvelle dans ta vie. Que rien ne te manque. Que le Seigneur te prépare davantage à ta nouvelle saison. À la saison de ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Merci Père ce matin. Merci pour ta parole. Ainsi soit-il. Merci. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis merci au Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia.